L'association CMG, elle existe depuis l'année 2000. Donc elle a été créée par M. Jacques Boucher, qui n'est plus parmi nous malheureusement, mais qui nous a fait une très belle structure. Et jusqu'à maintenant, on essaie de la tenir pour pouvoir évoluer dans la discipline. Je suis le vice-président de l'association CMG. Donc ici, nous faisons du modélisme voiture. C'est une partie du modélisme aussi, à part les avions, les bateaux, les motocycles et les autres voitures de modélisme à plus grande échelle. Donc nous pratiquons ici un 8e GT8 électrique. Donc c'est une catégorie qui démarre. Depuis 2 ans, c'est ce qu'on voit le plus au niveau des réseaux dans le monde. Donc nous essayons de le développer en Guadeloupe. Pour le moment, ça va très bien. Au niveau des voitures, nous avons du matériel très compétent sur notre île. Donc à ce niveau-là, donc on n'a rien à dire. Donc ce qu'il nous faut là maintenant, c'est juste évoluer dans la discipline, c'est-à-dire avoir une meilleure structure, mettre la structure surtout qu'on utilise, la faire évoluer, qu'on ait plus de vues et pour qu'on puisse accueillir encore plus de personnes pour faire agrandir l'association et pour que ce soit un peu plus public. Moi j'ai choisi le modélisme parce que je faisais les courses de voiture avant. C'était un petit peu dangereux, donc j'ai décidé de faire un 4 roues, mais en modélisme. On fait de la casse, mais on n'est pas dedans. Donc tout va très bien. On n'a pas de bobo quand on rentre à la maison. On a juste à faire une petite commande sur Internet et on a les pièces. Dans l'avenir, nous souhaitons faire une course, on va dire, ça s'appelle un GP, le GP de la Guadeloupe, ce qui consistera à faire venir des pilotes de d'autres îles et surtout de l'Hexagone, pour que, comme ça qu'on ait vraiment de la visibilité, qu'on dise qu'en Guadeloupe, on fait quelque chose de bien. Au niveau membre, au niveau de notre association, nous sommes une 15aine. Ça se passe très bien. Le président, il n'est pas là aujourd'hui, mais je parle en son nom. Et il fait de son mieux pour pouvoir faire que l'association fonctionne très bien. Donc les matériels utilisés ici, c'est le matériel électrique, parce que le thermique, il existe aussi. On ne va pas le mettre de côté. Mais quand on utilise le matériel électrique, c'est du courant brushless, des batteries HV et un moteur triphasé. Donc tout ça, c'est un petit peu très technique, mais je vous invite à venir voir pour un peu décortiquer la chose et voir comment ça se passe. Donc c'est une voiture, un 8e GT8 électrique, dotée de 2 batteries LiPo HV, c'est les mêmes batteries qu'utilisent vos téléphones portables, d'un moteur brushless, c'est-à-dire un moteur triphasé, et d'un variateur, ce qui permet de transformer le courant HV, c'est-à-dire du 7 V 4 voire du 12 V 4 de batterie de voiture, en du courant triphasé, et ce qui permet de propulser ce petit bolide à quelques centaines de km/h. Mais là, on n'est pas pour les kilomètres sur une piste, on veut juste de la trajectoire et du rythme pour aller vite. C'est-à-dire avoir des bons tours, aligner les bons tours pour avoir un bon temps final. Donc, ce qui constitue une voiture GT8 surtout, c'est l'approche à la route. Donc, il faut avoir de bons pneus, des différentiels comme sur les voitures, les vraies voitures. Donc, on peut les organiser comme on veut, du 50-40, du 50-50, du 60-40, pour pouvoir avoir une bonne accroche sur la route. Donc, on gère le différentiel à notre guise pour pouvoir adhérer au sol pour avoir un bon pilotage. Mais sans cela, on ne peut pas avoir un bon mariage pour avoir une bonne voiture qui est au niveau du pilote. 6, 5, 4. Donc en 5 minutes de course, j'ai Malik Coco en tête. Jessie, 5 tours. Yannick, 5 tours. Darius, 2 tours. Darius qui a un Jessie. C'est terminé pour Darius apparemment.
Donc on a cette chance Kevin qui est passé en tête. Il reste 4 minutes. Qui attend la faute des deux qui sont devant lui là pour essayer de les rejoindre et les rattraper. Les fesses sont serrées. Une minute de course. Toujours Yanis en tête, 15 tours. Kevin Sitchard, 15 tours. Malik Coco, 15. Jessie, 14. Ah, Malik Coco. Voiture. Soit terminé. Voiture. Terminé. Voiture. 4. Terminé. Donc là, je viens de terminer ma course. Donc, par télécommande, je l'éteins. Je touche mes batteries pour voir si elles ne sont pas trop chauffées. Parce que si elles chauffent trop, ben, c'est l'explosion. Donc, ben, je vérifie bien. Il n'y a pas de grande température, ben, je les débranche. Après, mes câbles par rapport aux câbles d'autres personnes, ben, moi, mes câbles, je les fais passer de façon à ce qu'elles soient plus discrètes, le plus discret possible, pour avoir une voiture très belle, très jolie au visuel. Donc là, et là, je vérifie mes pneus, voir si tous mes pneus sont bons. Si j'ai pas une petite roche quelque part coincée sous le châssis, pour ne pas avoir un petit souci au niveau de la transmission quand je vais rouler. Donc, ce que je vois, tout va bien. Donc je la retourne. On voit des petites pierres qui tombent. Donc là, on a ramassé quelques détritus. On les a enlevés. Et là, on vérifie si on n'a pas un câble de manger. Donc, tout va bien. Donc là, ben on est prêt pour aller la souffler et pour repartir tout à l'heure. C'est nickel. Qui sort et là on a une voiture moins compétitive. Donc faire tout ça, tout ce genre de choses pour avoir une voiture saine. Alors moi c'est Malik Coco, je suis membre actif de l'association CMG, participant aujourd'hui à la dernière manche du championnat de la Guadeloupe, la 7e. Et donc en fait les courses commencent à s'organiser sur toute l'année. On a une série de courses organisées avec un calendrier préétabli au début de saison. Les courses, comment elles se déroulent sur une journée, en général le dimanche, parce que forcément c'est une discipline qui n'est pas professionnelle, ça reste quand même du loisir, de compétition, mais du loisir, donc forcément le dimanche c'est plus pratique pour tout le monde d'y être. Nous sommes une quinzaine de participants en général, bon alors ça c'est quand tout le monde est là. Aujourd'hui nous sommes un tout petit peu moins d'une dizaine. Ça s'organise de la façon suivante. Donc le matin, on a ce qu'on appelle des qualifications, donc plusieurs manches, environ 4, plusieurs manches, et qui vont déterminer en fonction des chronos des uns et des autres le classement pour les finales. L'après-midi, donc on démarre en début d'après-midi, on a 4 finales. Et c'est la moyenne des 3 meilleures finales qui va décerner le gagnant du jour, qui va engranger des points pour le classement
finale. Alors par rapport à la FFVRC, qui est la fédération qui légifère le modélisme en général en France, notre championnat compte pour le championnat FFVRC. Donc on a nos résultats qui sont affichés sur le site. Nous, c'est le championnat de la Guadeloupe. Alors bon, forcément, Interil, ce serait souhaitable qu'on arrive à se rencontrer pour confronter les compétences des uns et des autres. C'est pas toujours évident à mettre en place. Donc pour l'instant, c'est pas encore faisable. Donc on se cantonne au championnat de la Guadeloupe, mais nos résultats sont officiels et affichés sur le site de la FFVRC que tout le monde peut consulter. Concernant la technique, il y a plusieurs disciplines, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, il y a plusieurs disciplines. Nous, on s'arrête à ce qu'on appelle le GT8, donc c'est des véhicules format 1/8e. On a choisi la technologie électrique parce que, bon, plus pratique, il y a également le thermique. On en avait quelques membres, mais bon, force est de constater que d'un point de vue performance, l'électrique était un peu en avant et par rapport au fait que ça reste une discipline de loisir, donc l'électrique c'est un peu plus pratique à gérer. Donc on fonctionne sur de l'électrique, châssis 1/8e et donc ce sont des véhicules, ce sont des châssis qu'on prépare nous-mêmes, qu'on achète en kit, qui sont montés par nos soins ou par les organismes qui les commercialisent, et auquel on vient greffer le cœur de la bête, on va dire entre guillemets, tout ce qui est électronique, moteur et le tout alimenté par des batteries au lithium polymère, ou plus communément appelé LiPo. Alors les conditions de participation, pour les causes, déjà être membre de l'association, avoir une licence également FFVRC, tout ça se gère directement sur place, hein. On fait en début d'année, alors on peut avoir des membres qui arrivent en cours d'année, mais en général en début d'année, on a les formulaires qui sont remplis et envoyés directement sur le site de la FFVRC. Chacun obtient son numéro de licence et peut prétendre à se présenter ou participer aux différentes compétitions qui sont organisées sur l'île. Alors les règles de départ, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le matin les séances de qualification. On retient la meilleure qualification sur les 4 pour déterminer le classement sur la grille pour l'après-midi lors des finales, qui sont au nombre de 4 également. Donc en fait, au niveau des finales, on en a 4 qui sont données, ce sont des finales de 7 minutes. On va passer bientôt à 6 minutes puisque le règlement a évolué. Des finales qui durent 7 minutes. Ça peut paraître ne pas être beaucoup comme ça, dit comme ça, mais c'est vrai que c'est 7 minutes à fond les manettes et que ça demande beaucoup de concentration et ça peut paraître évident à regarder comme ça, mais c'est assez éprouvant. Donc voilà, donc on a les 4 finales avec les classements aux places respectives pour chacun des participants et c'est la moyenne des 3 meilleures finales qui va être retenue pour déterminer le vainqueur de la journée. Un tour. Alors, en moyenne, sur notre piste à Bemao, il faut compter environ une vingtaine de secondes. Un petit peu plus d'une vingtaine de secondes. Les meilleurs arrivent à descendre sous les 20 secondes. Il faut savoir que sur 7 minutes, on arrive pour les meilleurs à enchaîner 21 tours. Donc, 21 tours à moyenne autour de 21 secondes par tour. Alors les règles de sécurité, elles sont simples, hein. On a des bolides qui pèsent en moyenne un peu moins de 4 kg, donc lancer à pleine balle à 80-90 km/h parfois, ça peut faire des dégâts. Donc on a une zone dédiée au public où ils sont en sécurité et on a également des ramasseurs parce que ça peut arriver qu'il y ait des petits cafouillages, qu'il y ait des petits accrochages, voire des accidents. Donc des ramasseurs qui nous remettent sur nos 4 roues quand on se retourne par exemple et qui sont briefés s'ils ne sont pas spécialement aguerris à la discipline pour se placer aux endroits les moins dangereux du circuit parce que ça peut entraîner des dommages corporels assez importants. Pour l'instant, nous sommes une quinzaine d'adhérents, participants et membres actifs. On invite la population, alors on essaie le plus possible de faire de la communication pour permettre au plus grand nombre de venir assister
déjà. Pour les plus intéressés de venir se renseigner auprès du CMG, nous sommes présents en général les mercredis après-midi et les samedis après-midi sur le site de Trioncel, donc à côté du lycée. Et on invite tout le monde à venir découvrir la discipline. Et lors des courses, alors on va essayer le plus possible au niveau de la communication de toucher le plus grand nombre de manière à ce que les gens puissent venir en famille, emmener les gamins regarder des bolides qui se tirent la bourre et puis voilà, c'est rigolo. Combien d'associations existent en Guadeloupe? Alors, de tête, je pense, alors il y a plusieurs disciplines, on doit être autour de 5 associations qui œuvrent pour le modélisme, on a un peu de tout, hein. On a tout ce qui est roulant, on a du navigant, on a du volant également, donc sur l'ensemble de l'archipel, il faut compter environ 5 associations pour l'instant. Faites-vous des sorties en extérieur? Alors, c'est vrai que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Maintenant, c'est une question d'infrastructure aussi, puisque les appareils utilisés par les uns et les autres ne se marient pas spécialement à toutes les formes d'infrastructure. Nous, on roule sur du bitume, donc on est sur de la piste. On a d'autres associations qui utilisent du tout-terrain. On a des drones, il y en a qui font de l'hélicoptère, du bateau, donc forcément chaque discipline a son lieu de prédilection et c'est pour ça que on ne peut pas spécialement mélanger les pinceaux. Tout en sachant que il y en a qui font du GT, qui font aussi du tout-terrain, qui font un peu du drone. En général, quand on est passionné de modélisme, c'est de A à Z. Je suis venu là, à Hawaï, là, à démarrer. Ah, il est là, après ça. Ah, on va te garder comme ça. Vous voulez tout pour ça comme ça? Mais il va tirer déséquilibré. Tu vas le freiner. C'est pas que penser là, c'est ça qu'on fait qui fait tout le monde. Ça fait au fait nous? Non, ouais. Mais c'est pas hérétique. Non. Ça fait nous? Non. Ah bah c'est tout le monde qui fait pas dans les doigts. Allez, regarde, ça haut niveau. Ah ouais, non. Là, c'est pestac. Non, c'est le spectacle. On va voir la médecine. Qui spectacle? C'est pestac. Juste ça, tu m'as dit qu'on y a pour un an, si vous tellement pas à déplacer. Spectacle là, comme on a dit. Au niveau de la carte de programmation, se branche au niveau du vario avec une prise bien spécifique. Et à ce moment-là, c'est comme une prise OBD sous la voiture normale. Et là, on a toutes les données de la voiture, savoir ce qu'on peut augmenter, baisser, vérifier la chauffe, du moteur, du variateur. Et en même temps, voir la tension des batteries pour savoir si on n'est pas trop bas pour ne pas avoir des explosions. Donc c'est tout ce qui nous permet de gérer la voiture comme il faut. Donc un matériel complet. Et là, on a les batteries de course qui viennent de charger. Et là, on va tout installer. Celle-ci, elle n'a pas fini, on attend un petit moment, et normalement, on est bon dans un petit moment. Combien de temps vous chargez? Une batterie, il faut compter une dizaine, une quinzaine de minutes. On peut même aller à 5 minutes avec ce genre de chargeur. En 5 minutes, on peut charger 2 batteries qui sont branchées en série sur la voiture. Donc là, nous avons mis les couvertures chauffantes. On est en Guadeloupe. On n'a pas forcément besoin de température, mais ça c'est un plus pour pouvoir démarrer la course très rapidement et pour avoir un rythme de course très très rapide dans la course, pour être constant juste pour les 7 minutes. Mais c'est un matériel très très efficace en Guadeloupe.
Il ne faut pas dire qu'on a de la chaleur, que ce n'est pas très utile. C'est très utile et ça donne un très gros gain, surtout au démarrage. Les 2 premières minutes de course, le gain, c'est ça. Là, on vient de faire une manche de finale. Donc je vais préparer la voiture pour l'autre finale, ce sera la dernière. Et bon, c'est changement de batterie, les batteries sont en charge là. Mettre les pneus à chauffer pour qu'on ait de l'adhérence dès le début. Et voilà, essouffler un peu la voiture, la nettoyer et vérifier que tout va bien, qu'on n'a pas de casse pendant la finale qu'on a fait. Voiture. 3. Terminé. 2 minutes. Voiture. Terminé. Ça, c'est notre comptage. C'est ce qui permet le comptage des voitures qui ont une puce personnelle. C'est ça les transpondeurs qui sont sur les voitures. Et ça permet d'avoir des résultats avec les noms. On a un numéro pour chaque puce. Et on a les temps autour des gens qui passent sur la boucle. Le meilleur temps, le classement. Donc ça se passe, on a des qualifications au début, on a des règlements qu'on applique. Donc le règlement qu'on a appliqué aujourd'hui, c'est le règlement du championnat de France élite GPI. Donc voilà. Et le règlement, on l'applique au comptage, qui nous fait les qualifications. C'est un peu comme de la Formule 1, on est sur un circuit fermé. Et c'est celui qui est le plus rapide qui part en premier, en deuxième, à l'issue des qualifications, on en fait 4. Et au final, on a des finales après, on a 4 finales de 7 minutes, les qualifications se font sur 4 manches de 5 minutes. Donc c'est celui qui a le meilleur temps sur 5 minutes, donc le plus rapide. Et c'est des départs lancés en qualification, et en finale, c'est des départs sur une grille de départ. Donc pendant 7 minutes, c'est pareil, c'est le premier qui arrive, celui qui est plus rapide au temps autour. Voilà. Et à l'issue de ces 4 finales qu'on a fait, on regroupe ces 4 finales et c'est les 3 meilleures finales qui sont prises en compte, qui nous donnent un temps global et un nombre de tours global de la personne du premier au deuxième. On arrive à avoir un classement final pour les manches après. Et notre classement d'aujourd'hui, c'est celui-là. Donc on a Jesse Andremont en tête, celui qui a gagné aujourd'hui, suivi de Yanis Melas. C'est Richard Kevin 3, Coco Malik en 4 et Marius Monius Darius 5e, Gilles Olivier 6e et Jackson Michael 7e, suivi en dernier Pascal Coco. Ici on a une boucle de comptage, donc c'est un cap bien spécifique qui est enterré sur le circuit et on l'a mis dans une zone qui est assez lente. Donc, on a pour des caractéristiques techniques pour que les voitures soient bien prises en compte. Et comme je disais, les voitures sont équipées d'une certaine fréquence sur les transpondeurs et l'ordinateur après fait le reste qui est à l'intérieur. Donc c'est un câble, vous pouvez voir les traits qui sont à terre là, c'est le câble c'est une boucle de comptage.
Moi, c'est André Mogessi, donc j'ai une X-Ray, GTX 23. Donc aujourd'hui, les qualifications sont très bien passées quand même. Première qualif, j'ai fait une petite erreur, donc je partais deuxième. J'ai rectifié le tir dans la deuxième qualif, donc là je me suis placé toujours deuxième. Et donc sous la grille, je partais deuxième. Et première finale, je la gagne. Malgré un renversement premier tour, mais je me suis motivé, je me suis dit bon, on y va, on lâche pas. Et du coup, j'ai terminé premier. Deuxième finale, excusez-moi, je finis premier aussi. Et troisième finale, pareil. Donc je remporte les 3 finales. Il n'y a que la dernière que je n'ai pas remportée. Donc aujourd'hui, une très bonne journée. Ma voiture a très bien fonctionné. Pas de casse, pas de soucis électroniques. Donc aujourd'hui, franchement, satisfait. Aujourd'hui, je me suis qualifié 3e. Bon, c'est passé bien en Q1, en Q2, j'étais devant. La Q3, les autres ont trouvé un peu de rythme, donc c'était un peu plus compliqué. Et en classement, pour les classements des départs, pour les finales, je me suis retrouvé en 3e position. Donc c'était un peu compliqué pour la 3e qualif, donc la voiture n'était pas trop au point. Donc j'ai rectifié ça un peu avant les finales et là on a trouvé un peu de rythme en finale et j'étais un peu surpris. En fin de finale, la voiture gardait beaucoup de rythme par rapport à d'habitude. Donc voilà. Et mon concurrent aujourd'hui, du moins toute la saison, ça a été Pasteur. Bon, qui me bat quand même pour le classement général au final. Donc on finit à 30 points d'écart. Donc il finit 2e en classement général, Darius est 1er et moi je finis 3e. Donc c'était mon concurrent pour la saison d'aujourd'hui. Donc voilà. Bon les gars, vous savez, moi je ne suis pas venu pour... je ne vais pas mentir, moi-même je ne m'attendais pas à cette place aujourd'hui. Déjà je suis arrivé comment on dit, du style au feeling, je suis venu pour m'amuser avant tout. Mais comme on dit, amusement pour amusement, au final, je finis 3e. J'ai eu pas mal de difficultés ce matin au niveau des réglages. Après, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le Seigneur était avec moi. J'ai eu un bon feeling. La voiture s'est mise à bien se comporter après des réglages assez minutieux quand même. Comme on dit, ça reste une Genius. Hein? Elle est un petit peu difficile à doter, mais à la fin, elle m'a donné le résultat que vous voyez là. Je finis 3e, malgré que je suis parti 4e sur la grille. Je ne peux que dire merci à moi-même, quoi. Et à tous mes collègues aussi, parce qu'on s'entraide entre nous. On va dire qu'on est une bonne famille, une bonne équipe. Quand on a un souci, l'un vient vers l'autre. On ne se lâche pas les... Hein les gars, qu'on se le dise. Hein? Donc voilà. On remercie tout le monde qui a fait l'effort déjà de venir parce que le club sans ses membres, on n'est rien, donc on n'aurait pas pu organiser de course si les autres ne jouaient pas le jeu. Donc on remercie du moins c'est sur toute la saison ceux qui ont joué le jeu à être assez réguliers déjà et tous ceux qui ont pu organiser pour que ça se passe bien aussi aujourd'hui. Donc voilà. Nous avons Manlius Darius, vainqueur du championnat 2023 à Trioncel en Rallye Game, qui est aussi vice-président du club. Donc je vais les laisser s'exprimer sur son année, sur nos attentes, sur le circuit. Donc je tiens déjà à remercier le CMG pour cette belle année 2023. L'organisation était nickel. De la première à la dernière manche, tout s'est très bien passé. Nous avons une piste qui ne permet pas de performance, mais nous essayons de la tenir bien. En tant que vice-président, on donne un coup de main pour que la piste soit évolutive, pour pouvoir avoir de très bons chronos. Donc nous tenons à avoir les services de l'activité pour pouvoir nous aider à remettre la piste comme il faut pour l'année 2024, 2025. Et surtout, nous faire évoluer en termes de membres, pour qu'on soit à plus de personnes pour pouvoir évoluer dans cette discipline en Guadeloupe. Donc en fait, c'est une piste qui aujourd'hui, en fait, à cause du grain, en fait, qui nous permet de faire une seule discipline. C'est le rallye game. Donc en fait, on aurait bien aimé qu'en fait, comme le vice-président l'a dit, en fait, peut-être refaire la piste pour pouvoir pratiquer d'autres disciplines. Donc qui dit d'autres disciplines, dit plusieurs catégories, donc plus de personnes. Parce qu'aujourd'hui, on peut pratiquer une seule discipline, c'est le rallye game. Donc on aurait bien aimé refaire la piste
pour pouvoir ramener du monde, ramener des jeunes, ramener d'autres catégories peut-être qui sont moins coûteux. Et voilà, faire vivre la catégorie, faire vivre la discipline, le rallye game, c'est quelque chose qui détend en fait. Peut-être que c'est des petites voitures, mais en fait c'est quelque chose qui apaise, qui demande beaucoup de concentration. Donc en fait, voilà. Donc j'invite les services à se rapprocher de nous. On a déjà envoyé quelques petits courriers, donc en fait, voilà quoi. C'est de se rapprocher de nous pour qu'on puisse faire avancer la discipline et comme on essaie de faire. Parce qu'on essaie des fois de mettre du goudron liquide, ce qui dure pas très longtemps. Comparé à si on refaisait la piste, ben en fait ça aurait été encore meilleur. Donc voilà. Donc voilà, je tiens à remercier encore le club CMG. Darius, c'est le champion. Moi, je suis le deuxième. Yanis, troisième. On a passé une agréable année. Franchement, c'était super. Sous la piste, c'est beaucoup de rivalité, mais après, c'est super. Donc voilà. Donc voilà. Et aussi, nous tenons aussi à remercier le président. Il n'est pas avec nous aujourd'hui parce que, comme on sait, il y a le personnel aussi qui gère. Il nous a aussi aidé à mettre tout en place comme il faut et surtout avoir les fonds pour pouvoir mettre la piste comme il faut. On tient à remercier aussi le MAC de la ZAG pour ce visu. Franchement, super. Et voilà. Très gros chapeau. Boum. Merci pour cette journée. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis aussi sur, comment ça s'appelle le dernier, WhatsApp, voilà, on peut passer commande. Je réponds généralement, vous allez tomber directement sur moi. Et puis vous pouvez passer commande et passer directement récupérer les différents produits, comme je disais, à Bemao. On me trouve aussi sur les manifestations, comme les soirées. Vous pouvez avoir l'occasion de me retrouver aussi sur les salons. Comme il y a le VG Créole que j'ai déjà fait, je suis déjà passé aussi à Millénis. Donc n'hésitez pas, si vous voyez cette pancarte, il faut vraiment essayer. Des crêpes à base de farine locale, moussage, manioc, patate douce, camanioc. Il faut essayer. Et ça change tous les jours au niveau des recettes, c'est-à-dire au niveau de la recette de la pâte et aussi des différentes denrées que je peux proposer. Voilà.